Merci beaucoup. Donc, on va juste attendre encore un petit peu. On semble avoir des problèmes techniques ce matin euh, pour une raison qu'on ignore totalement. Euh, le lien ne semble pas très bien fonctionner. Je vois que des gens commencent à rentrer un petit peu en espérant que les autres gens voient leur courriel, reçoivent le courriel, puissent intégrer. On va attendre une minute ou deux juste pour être certain que tout le monde arrive. Donc, inquiétez-vous pas. On va juste s'assurer du bon fonctionnement. Désolé, j'ai encore une toux pour ceux qui ont suivi les formations de janvier et février. J'ai une grippe qui semble pas me quitter. Donc, en espérant que ça se règle, on va juste attendre encore un petit peu. De toute façon, dans le pire des scénarios, on est en train d'enregistrer la présentation. Donc, oui, au pire, on va pouvoir envoyer cet enregistrement-là aux gens par la suite et se servir de cet enregistrement-là pour le futur. Je pense qu'on va commencer tranquillement. Euh, Si tout est correct avec tout le monde, on va commencer avec ça. Puis on va voir comment ça va se passer à partir de ce moment-là, en espérant que les gens arrivent en plus grand nombre. Donc, un gros merci d'être avec nous aujourd'hui pour une nouveauté de QuickBooks en ligne. Donc, je vais dire, nouvelle session, nouvelle mouture ou nouvelle formule qu'on intègre ici, donc à la page Canada. Donc, c'est quelque chose qui existait aux États-Unis. On est en train de l'amener au Canada. Donc, justement, on va commencer à faire ça à partir de là. Je vais juste voir. Parfait. Donc, on va commencer. Donc, un grand plaisir. Désolé un petit peu, là, on essaie de régler tous les problèmes. Je reçois des messages en même temps, donc je vais juste m'assurer que tout fonctionne bien. Donc, je vais commencer par la première chose. Je vais vous présenter Shirley. Shirley, tout nouveau chez QuickBooks. Shirley, je vais juste dire rapidement le rôle de Shirley, puis elle va pouvoir vous l'expliquer, mais c'est la responsable de la communauté Intuit. La raison pourquoi je prends le temps de l'expliquer, je pense que c'est la première fois, moi ça fait 8 ans que je suis avec QuickBooks, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui parle en français. Donc Shirley, je te cède la parole, je te laisse aller et vas-y. Merci beaucoup, beaucoup, Ricky. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Bon matin, tout le monde. Bienvenue à la page Canada. C'est une nouveauté QuickBooks en ligne pour le mois de mars 2026. Je suis très heureuse car c'est la toute première session à la page au Canada. Alors, si vous êtes en train de demander qu'est-ce que c'est à la page, cette série de webinaires est là pour vous garder toujours en pas d'avance dans l'écosystème QuickBooks. Alors, vous allez entendre des leaders d'Intuit, vous allez verrez des démonstrations en direct et repartirez avec des conseils concrets de professionnels que vous pouvez utiliser ces outils chaque jour. Et ce n'est pas le début. Notre prochaine session aura lieu le 23 juin. Alors, assurez-vous d'inscrire à notre calendrier. Notre objectif est simple aujourd'hui, c'est de faire en sorte que vous ne fassiez pas, que nous ne faisiez pas que suivre le rythme, mais aussi que vous gardiez une longueur d'avance aussi. Alors, juste pour vous introduire, je m'appelle Shirley Joseph, votre nouvelle gestionnaire de communauté chez Intuit, et je suis tellement heureuse d'être avec vous aujourd'hui. En tant que gestionnaire de communauté, mon rôle est simple, c'est de m'assurer que vous restez connectés, informés et toujours en pas d'avance dans l'écosystème QuickBooks. Et aujourd'hui, c'est exactement ça, des mises à jour concrètes qu'on va avoir, que vous pouvez vraiment mettre en pratique. Et je ne suis pas seule aujourd'hui, comme vous avez vu Ricky. C'est avec grand plaisir que je vous présente Ricky Duquette, qui est propriétaire de Riquiel Solutions de gestion. Ricky, nous sommes ravis de vous avoir, profiter de ton expertise aujourd'hui. Peux-tu nous partager un bref aperçu à propos de vous, à propos de toi? Ben oui, mais je ne m'attendrai pas trop pour moi parce que les gens me connaissent déjà, ils ont déjà suivi des formations avec moi, donc c'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Puis, donner un petit peu d'amour à Shirley ici, là, un petit peu de cœur, un petit peu des réactions.
Moi, je trouve ça tellement agréable d'avoir quelqu'un J'en ai qui besoin, parle j'en en ai français besoin. avec nous. C'est génial. Merci. Merci. Puis merci pour les petits cœurs J'adore. qui rentrent. C'est génial. Donc, un gros merci à tous. Et je recède la parole à Shirley. Merci, Ricky. Ricky, des fois, s'il y a des mots en français qui m'échappent, ça se peut que je vais te demander pour ton aide des fois, alors ne sois pas surpris. Ne sois pas inquiète. Merci tout Puis le monde. les gens qui s'ajoutent en même temps, inquiétez-vous pas, c'est enregistré. Vous allez recevoir le début. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement de départ. Désolé pour les problèmes techniques de ce matin. Merci, Ricky, et merci tout le monde pour l'amour que je reçois. J'aimerais aussi souligner la présence de Stéphanie Saint-Louis, qui est propriétaire de SSL Solutions. Nous sommes vraiment heureuses de t'avoir avec nous aujourd'hui. Elle sera notre experte technique tout au long du webinaire dans le côté anglais. Stéphanie, on est ravis de t'avoir avec nous. Alors, si tu as quelques mots à partager, on apprécie. Ou bien on Oh, ben parlera. merci. Merci Shirley de m'avoir introduit. Bonjour tout le monde. Encore nos excuses pour les problèmes techniques ce matin. Mais comme Ricky a dit, on va vous envoyer l'enregistrement après. Fait que vous n'avez pas manqué grand-chose jusqu'à présent. Donc, c'est moi Stéphanie Saint-Louis. Je suis propriétaire de SSL Solutions dans le nord de l'Ontario. C'est pour ça que je parle en français un peu. Oui, je suis prête pour répondre à toutes vos questions dans le Q&A. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. On t'apprécie. Et encore, oui, comme vous avez dit, on s'excuse pour les problèmes techniques. Mais on est là, on est ici. Oui. OK. Avant de poursuivre qu'on continue le webinaire, voici quelques points rapides concernant le webinaire aujourd'hui. Les documents sont accessibles dans l'onglet ressources à la barre du menu Zoom. Et puis aussi, veuillez soumettre vos questions à l'aide du bouton Q&A, questions et réponses, et limitez vos questions au contenu du webinaire aujourd'hui. Et encore, un enregistrement de ce webinaire vous sera envoyé par courriel après la séance. D'accord? Parfait. On continue. Passons maintenant au crédit de formation continue. Pour recevoir vos crédits de formation continue, vous devrez être présent pendant au moins 80 de la durée prévue du webinaire. La session à la page Canada aujourd'hui est admissible à un crédit de formation continue et cette séance vous offre des crédits partiels. Alors, si vous avez répondu aux exigences, votre attestation de formation continue vous sera envoyée par courriel dans les 48 heures suivant le webinaire. Et n'oubliez pas de télécharger votre attestation dans les 14 jours, sinon elle expirera. D'accord? Alors, assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin pour des nouvelles de la communauté pour ce mois-ci. Voici ce que nous allons couvrir aujourd'hui. D'abord, les innovations produits, qui est QuickBooks sur la plateforme Intuit. Ensuite, les innovations produits, qui est la suite comptable Intuit. Et enfin, les nouvelles de la communauté, inclus Joie connectée 2026, ainsi que des importantes fins de service à venir. D'accord? C'est parti. Ricky, à toi la parole. Un gros merci, Shirley. Puis pour ceux qui me connaissent, ça a été très difficile pour moi ce matin. D'habitude, quand on fait des webinaires, je parle et j'arrête pas de parler. Et là, j'écoutais Shirley, donc c'était difficile pour moi. Mais un gros merci encore une fois, Shirley. Très content que tu sois avec nous. Je l'ai dit, je le redis, un gestionnaire de communauté, ça existe depuis le début des temps dans QuickBooks. C'est juste que les gens au début, depuis le début, parlent juste en anglais. Donc, on les voyait moins souvent ou on les connaissait peut-être un petit peu moins au niveau francophone. Shirley, très content de t'avoir avec nous. Un grand plaisir. J'éteins ma caméra moi aussi.
Donc, on va aller dans le produit, on va aller vous montrer à quoi ça va ressembler et on va rallumer les caméras tout simplement à la fin. C'est juste pour pouvoir vous laisser vous concentrer sur ce qu'on va vous présenter ce matin. Donc, pour faire différent, depuis quelques mois maintenant, on vous fait des webinaires, on vous montre ce qui s'en vient, on vous montre des nouveautés. Donc, on va un petit peu plus, je vais dire, large dans les nouveautés. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va rentrer dans peut-être des plus petits détails qui ont passé sous le radar. Donc là, c'est des technicalités ou des petits ajouts peut-être qui ont été faits et que soit qu'on n'a pas vu passer ou soit que c'est tout nouveau. Donc, c'est un petit peu là-dessus qu'on va se concentrer ce matin. Donc, premièrement, le flux bancaire amélioré. Donc, le flux bancaire amélioré, oui, tout le monde sait qu'on a un nouveau flux bancaire. Oui, on sait que le visuel est différent, il y a de l'intelligence artificielle, il y a quelques fonctionnalités qui ont été rajoutées. Excusez. Mais c'est un petit peu ce qu'on va aller voir maintenant. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, je vais vous présenter quelques nouveautés, comme je vous dis, qui ont peut-être passé sous le radar. Donc, si je m'en viens dans la section opérations bancaires, bien, la première chose, oui, on voit le nouveau flux bancaire, oui, il est amélioré, oui, il va aller valider. Moi, je m'en sers maintenant depuis plusieurs mois. Valide maintenant les numéros de facture. Donc, lorsque dans la description de la banque, il y a un numéro de facture, valide l'information, ne propose plus nécessairement seulement avec le montant de la transaction, va chercher plus de détails à ce niveau-là. Mais une des fonctionnalités qu'on ne voit peut-être pas parce qu'on n'y va pas tout souvent, c'est quand on vient dans le micro-engrenage, donc dans la petite roue dentée, dans la partie du flux bancaire, et lorsqu'on descend complètement, quasiment dans le bas, on a une nouveauté qui a été ajoutée, avertir en cas de fournisseur ou client manquant. Donc, ce que ça fait, cette fonctionnalité-là, c'est que maintenant, lorsque j'ai une transaction, par exemple, ma transaction qui est ici, vous voyez, je n'ai pas de fournisseur. Si j'essaie de l'apparier, bon, ça n'a pas fonctionné, je l'ai testé puis ça a marché hier. Aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas, probablement parce que je l'ai testé. Je vais juste réessayer rapidement ici. Si je réessaye Advertising, je fais publier. Et voilà. Non, là, c'était la TPS qui me manquait. On va choisir la taxe. Et on va faire publier. Et voilà. C'était ça que je cherchais. C'est parce qu'hier, j'ai fait un test, probablement que je l'ai annulé. Et c'est pour ça que ça a passé par-dessus. Mais vous voyez ici, ce que ça me dit, bien, est-ce que tu désires réellement poster cette transaction-là? Parce qu'il n'y a pas de client et il n'y a pas de fournisseur de rattaché. Donc, il n'y a pas de bénéficiaire rattaché à la transaction. Donc, dans la petite roue dentée, lorsqu'on va, on peut maintenant aviser qu'on veut un bénéficiaire. Évidemment, ça ne l'oblige pas, mais QuickBooks va nous proposer, en le sauvegardant, il te manque de l'information. Est-ce que tu désires ajouter cette information-là? Donc, première chose. Deuxième chose, si on s'en vient ici en haut, bon, moi, j'ai 3 comptes bancaires dans mon cas, mais combien de fois ça vous arrive qu'un client peut avoir 5, 10 comptes bancaires? Donc, moi, j'en ai vu des fois plusieurs comptes bancaires à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'on vient cliquer, on a la fonctionnalité de recherche par nom de compte. Donc, on est capable de faire une recherche. Donc, si on a plusieurs comptes, ou la barre qui est ici, parce qu'on sait que lorsqu'on a plusieurs comptes, ils vont tous se rajouter ici. Mais lorsqu'ils se rajoutent, si j'en ai plusieurs, bien, au lieu d'essayer de le trouver, bien maintenant, oui, j'ai la fonctionnalité avec la flèche et de faire une recherche. Autre nouveauté, bien oui, maintenant, puis là, je vais juste essayer de déplacer quelques écrans ici. Je peux prendre une transaction. Donc là, j'ai un fichier PDF ici, puis vous voyez, je peux déposer le fichier directement sur une transaction. Donc, vous voyez, lorsque je me positionne dessus, bien, si je le déplace à cet endroit-là, bien oui, ce que ça fait, c'est que ça va télécharger la pièce jointe. Donc, avant, on devait soit cliquer sur le plus, soit, quand on ouvrait la transaction, aller dans notre navigateur, aller chercher le fichier, venir l'ajouter. Donc, on n'a plus besoin de faire ça. On peut tout simplement prendre le fichier, le glisser, le déposer sur la transaction désirée. Et oui, la pièce jointe va être automatiquement ajoutée à partir de ce moment-là. Donc, 3 nouvelles fonctions, je vous dirais que peut-être pas nécessairement nouveau depuis une semaine, par exemple, mais des choses que peut-être qu'on a moins vu passer, puis qui sont intéressantes à savoir que ça existe, puis oui, ça va nous améliorer. Je pense entre autres à la fonction glisser-déplacer pour les pièces jointes.
Ben oui, c'est une fonctionnalité qui va sauver du temps, donc on n'a plus besoin d'ouvrir. J'ai le fichier d'ouvert dans mon explorateur Windows, par exemple. Je peux le prendre, le glisser puis le déplacer directement à partir de ce moment-là. Donc, protection des données et collaboration. Donc, protection des données, collaboration, là aussi, des fonctionnalités que peut-être qu'on voyait passer ou qu'on était au courant, mais bon, qui sont là maintenant et qu'on veut valider justement quelques informations. Donc, si je m'en viens dans QuickBooks, une des nouveautés, lorsque je m'en viens, puis ça, c'est peu importe le type de transaction. Donc, si je m'en viens, là, je suis allé dans une facture, je fais une facture pour un client quelconque. On va juste fermer ça ici. Je viens choisir le produit, le service. Je viens mettre mon montant. J'ai mes taxes. Je n'ai pas enregistré, je n'ai pas fermé, je n'ai rien fait à ce niveau-là. Puis je me trompe ou peu importe, je décide de cliquer sur le X. Ben oui, maintenant, toute transaction dans QuickBooks, si je n'ai pas sauvegardé la transaction, si je quitte sans sauvegarde, QuickBooks va me faire apparaître un message et me dire, vous n'avez pas encore enregistré cette facture. Est-ce que vous désirez réellement le faire? Donc, ça nous permet de s'assurer que lorsque je quitte, ben, je l'ai enregistré, que je suis sûr que la transaction que j'ai faite a été sauvegardée dans le système. Donc, ça évite justement de la perte de données. Donc, je m'assure que toute l'information soit là à partir de ce moment-là. Autre petite nouveauté, je vais quitter sans enregistrer ici. Si je m'en viens dans mon centre client, que je m'en viens dans mes clients en question et que je m'en viens dans le dossier d'un client, donc mon client ABC qui est ici, vous allez voir maintenant que, puis attendez un petit peu, je vais prendre mon client, j'ai fait un test dessus, je vais prendre mon client Ricky Duquette qui est ici. Et là, vous allez voir maintenant deux champs additionnels qui ont été ajoutés dans la fiche du client. J'ai le CC et le CCI. Donc, le CC qu'on appelle copie carbone et le CCI, donc le copie caché. Donc, oui, maintenant, j'ai la possibilité d'avoir une adresse courriel. Oui, je peux toujours les séparer avec des virgules, donc je peux en mettre autant que je désire à ce niveau-là. Oui, maintenant, je peux mettre un CC et un CCI. Donc, ce que ça va me permettre de faire, là aussi, lorsque je vais arriver pour faire ma facture, on va choisir notre client en question. Donc, je vais venir choisir mon client Ricky Duquette. On va juste fermer ça ici. Je vais venir rechoisir un produit. Je vais venir mettre mon montant. Et je vais vérifier envoyer. Parce qu'évidemment, à partir de ce moment-ci, oui, j'ai mon CC, mon CCI qui est ici, mais je ne peux pas nécessairement, ben oui, je pourrais le changer si je voudrais le changer ici, mais ça ne fait pas une grosse modification. Où ce que ça prend toute son ampleur, c'est lorsque je vais vérifier et envoyer. Donc, je produis la transaction. Et là, à partir d'ici, là, j'ai mon CC et mon CCI que je vois apparaître. Et là, si je ne désire pas l'envoyer à cet usager-là, ben, je peux tout simplement le supprimer et l'envoyer. Donc là, je vais avoir 3 adresses courriels ou plusieurs parce que je peux aussi les séparer encore une fois par des virgules. Et là, je vais pouvoir choisir au travers de ça à qui je veux envoyer cette transaction-là. Donc, encore une fois, des ajouts qui ont été faits que peut-être qu'on n'a pas remarqué, mais ça fait quand même un petit bout que certaines de ces fonctionnalités-là sont intégrées dans le produit. On va juste fermer ça. On va revenir à la présentation. Donc, l'appli mobile optimisée. L'appli mobile optimisée, malheureusement, je ne peux pas vous faire une démonstration parce que, bon, je n'ai pas connecté mon téléphone sur mon ordinateur. Je ne peux pas vous le présenter en tant que tel. Mais en gros, ce qu'on va retrouver ici, c'est très simple. On va avoir un tableau de bord unifié conçu pour une gestion nommable. Bon, ce que ça veut dire en réalité, c'est depuis l'apparition de la plateforme Intuit et maintenant de la plateforme SIC, donc SIC, donc la suite Intuit comptable. Donc, depuis l'arrivée de ces deux plateformes-là, la mobilité s'est aussi adaptée. Donc, vous allez voir, pour ceux qui utilisent la fonctionnalité de mobilité, le visuel a changé dernièrement, ressemble beaucoup plus à la nouvelle plateforme Intuit. Ils ont intégré aussi l'intelligence artificielle sur la mobilité. Donc là aussi, on commence à avoir des ajouts à ce niveau-là, au niveau de la mobilité. On a des indicateurs clés, donc des KPI, Key Performance Indicator, Key Performance
interface ou des tableaux d'indicateurs de performance. Donc, on va avoir ces genres de tableaux-là maintenant aussi sur la mobilité. Autre ajout qui a été fait sur la mobilité, bien oui, l'expérience mobile maintenant gère la multidevise et l'expérience est beaucoup améliorée à ce niveau-là. Donc, oui, le module multidevise entièrement intégré à l'expérience de flux bancaire mobile. On a le sélecteur de taxes de vente et l'onglet transfert qu'on n'avait pas auparavant, que maintenant, il est dans l'application mobile. Puis évidemment, ben, c'est plus intuitif pour transférer de l'argent entre différentes devises et gérer la gestion internationale, les transactions internationales à ce niveau-là. Donc, encore une fois, la mobilité, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je pense, je ne veux pas dire que c'est un mal aimé, mais on dirait que ce n'est pas tout le monde qui l'utilise. Très pratique. Oui, c'est une extension du bureau, l'application mobile. Ce n'est pas nécessairement une fonctionnalité complète du web. Donc, exemple, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire sur la mobilité. Exemple, écriture de journal général, des factures à payer. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas fait pour ça. C'est plus fait dans l'optique, je fais une transaction à un client, je veux envoyer une transaction à un client ou des choses comme ça. Là, oui, la mobilité prend toute sa puissance. Donc, peut-être pas pour vous en tant que conseiller pro, mais peut-être plus pour vos clients. Donc, fonctionnalité très pratique pour eux. Personnaliser les commandes de vente. Donc, oui, les commandes de vente, je vous dirais, ça a apparu quelque temps l'été passé. Ça a été une fonctionnalité qui a été ajoutée. Fonctionnait pas nécessairement à 100% ou à sa pleine capacité. Maintenant, oui. Là, on a une commande de vente réelle dans le système. Donc, comment ça fonctionne encore une fois? Première chose, ben oui, lorsque je m'en viens dans les paramètres, je vais venir dans style de formulaire personnalisé. Et oui, je vais pouvoir maintenant créer un style de formulaire pour les commandes de vente. Donc, oui, maintenant, les commandes de vente sont 100% personnalisables. Autre nouveauté, bien oui, lorsque je m'en viens puis je vais faire un devis. Donc, si je prends le dernier devis que j'ai fait, par exemple, qui est ici, bien maintenant, lorsque je sélectionne la petite flèche, bien oui, avant, on savait tous qu'on pouvait convertir un devis en facture. Mais maintenant, c'est aussi possible de convertir un devis en commande de vente. Donc là, on a un processus complet. Mon client je fais un devis à mon client. Une fois que le client accepte le devis, on peut convertir ce devis-là en commande de vente. Et évidemment, par la suite, vous comprendrez, on va aller voir dans une commande de vente. Je peux prendre ma commande de vente et la convertir en facture. Et évidemment, même principe, mon devis client, je peux le convertir en bon de commande fournisseur. Et c'est la même chose pour la commande de vente. Donc, je vais être capable de la convertir aussi en bon de commande si je le désire. Donc, convertir devis en commande client. Évidemment, si je m'en viens dans mes ventes, je m'en viens dans mes commandes de vente. Donc, vous voyez mes commandes de vente qui sont ici. Si je prends une commande de vente en particulier, donc encore une fois, oui, je vais avoir la possibilité de convertir en facture ou convertir en bon de commande. Donc, oui, c'est la possibilité. Je vais pouvoir faire les deux à ce stade-ci aussi. Évidemment, comme j'ai mentionné, donc ça rend, on peut le personnaliser, passer de devis à commande de vente à facture, passer de devis à facture directe, faire une commande de vente directe, convertir à facture. Donc là, on a un processus complet à partir de ce moment-ci. Je n'ai pas joué encore à 100% avec, mais l'inventaire aussi est intégré. Il va y avoir des notions aussi au niveau de l'inventaire que lorsqu'on va l'utiliser dans une commande de vente, bien, ça va réserver la marchandise parce qu'évidemment, lorsque je fais un devis, ce n'est pas encore accepté. Commande de vente, c'est parce que c'est accepté. Donc, ça va réserver les items en inventaire. Mais ça aussi, je n'ai pas vu à 100% comment ça va fonctionner. Et oui, c'est même pas dans la présentation de ce matin parce qu'on l'a vu passer, on ne voulait pas l'expliquer parce qu'on ne l'a pas vu apparaître. Je croise mes doigts, je veux vous le montrer ce matin parce que je l'ai vu, puis il me semble que c'est dans cette compagnie-ci que je l'ai vu.
Vous allez voir, ça, c'est une autre nouveauté aussi au niveau de l'inventaire. Ah, et puis là, je croise mes doigts, j'espère juste que ça va bien fonctionner à ce niveau-là. Si je m'en viens dans mes ventes, eh oui, je l'ai. Donc, autre nouveauté maintenant, la méthode de réception des stocks. Donc, auparavant, on savait que l'inventaire, je la réceptionnais lorsque je comptabilisais la facture ou la dépense. Donc, c'est à ce moment-là que je la comptabilisais. Ça créait des problèmes parce que des fois, je recevais la marchandise, puis je pouvais recevoir la facture ou la dépense une semaine plus tard. Donc, je ne pouvais pas mettre mes items en inventaire à ce stade-ci. QuickBooks a amélioré le processus. Et maintenant, là, moi, je ne peux pas le changer parce que, bon, j'ai déjà de l'inventaire dans cette compagnie-là. Je l'avais vu dans une autre compagnie aussi. Mais j'ai la possibilité de facture à payer et dépenses. Ou je vais avoir aussi la possibilité d'avoir une option réception de marchandises. Donc, je vais avoir un ajout où ce que je vais pouvoir réceptionner la marchandise indépendamment de la facture ou de la dépense. Donc, encore une fois, grosse nouveauté, gros ajout. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de nouveautés qui s'intègrent à partir de ce moment-ci. Comme je vous dis, on voulait l'intégrer dans la présentation de ce matin. On n'était pas assez sûr parce qu'on ne l'a pas vu apparaître. J'ai pris l'initiative, je vous le montre pareil. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi en même temps à la page Canada. C'est de vous montrer les nouveautés, ne serait-ce que s'ils viennent d'apparaître, parce que je pense que ça fait 2 jours que c'est disponible, cette fonctionnalité. Et évidemment, n'oubliez pas que les commandes de vente disponibles, version plus, version avancée seulement. Parce qu'évidemment, ça touche l'inventaire, donc c'est pour ça que disponible seulement dans ces 2 options-là. Excusez, j'ai encore une toux, là. Je suis désolé de vous tousser ça dans les oreilles. J'essaie de reprendre mon souffle aussi. Donc, contrôle d'accès en fonction des rôles. Pour les gens qui ont assisté à la présentation qu'on vous a fait au niveau de la suite Intuit comptable, pour moi, c'est la plus grosse fonctionnalité qui a été peut-être ajoutée dernièrement. Fonctionnalité très importante, hyper performante aussi. On avait, puis des fois, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais Ricky, chez nous, dans notre cabinet, on est 2, 3, on fait, je vais dire, c'est un one-man show ou un one-woman show. Donc, on fait pas mal tout le monde fait de tout, donc ça va bien, c'est parfait. Oui, je comprends tout ça. Par contre, le contrôle d'accès basé sur les rôles, c'est quoi? Je vous explique. Lorsqu'on arrive maintenant dans notre Intuit, notre suite comptable Intuit, donc excusez, notre suite Intuit comptable, il faut que je le dise dans le bon ordre. Donc, lorsque j'ai des membres de l'équipe, avant, quand on donnait accès à un membre de l'équipe, on donnait accès à ce membre-là à un client et systématiquement, il était administrateur du client. Donc, il pouvait tout faire chez ce client-là. Souvent, ce que ça pouvait créer comme problème, si par exemple, vous embauchez quelqu'un dans votre firme, cette personne-là, je vais dire entre guillemets, c'est une personne un petit peu plus junior. Donc, on ne veut pas nécessairement qu'il ait tous les accès. On veut peut-être restreindre les accès de certains usagers chez certains clients. Donc, c'est là que je vous dis qu'on a explosé cette possibilité-là. Donc, premièrement, si je m'en viens dans les rôles, vous allez voir ici, on a 2 possibilités de rôles. Maintenant, on a les rôles du cabinet et on a les rôles du client. Donc, évidemment, vous comprendrez rapidement. Rôle du cabinet, quels sont les rôles que je veux donner à mon usager que je suis en train de créer dans mon équipe dans le cabinet. Donc, qu'est-ce que je veux qu'il ait le droit de faire dans mon cabinet? De 1. De 2, qu'est-ce que je veux lui donner comme accès au niveau des clients? Donc, puis là, autre grosse, mais très grosse nouveauté. Peu importe que je m'en aille dans le rôle du cabinet ou au rôle du client, je vais vous le montrer. Si je désire ajouter un rôle, regardez bien ce qui va se passer maintenant. Est-ce que je m'en viens en vente? Et oui, tout est accessible maintenant. Donc, je vais pouvoir dire, je te donne accès à afficher la facture, mais tu n'as pas le droit de créer ou modifier ou supprimer. Ou je te donne le droit d'afficher, créer, mais tu n'as pas le droit de modifier ou supprimer. Donc, je peux restreindre les usagers puis là, évidemment, je suis dans mon cabinet. Donc, dans mon cabinet, je peux restreindre les usagers. Cette fonctionnalité-là, elle existait depuis un petit bout de temps maintenant au niveau des dépenses. Mais oui, au niveau des ventes,
ça a été ajouté. Évidemment, c'est une fonctionnalité qui existe dans la version avancée. Donc, oui, parce que dans notre suite Intuit comptable, on a la version avancée. Donc, c'est des fonctionnalités qu'on va retrouver à partir d'ici. Donc, oui, je donne les accès que je désire donner à mon usager à partir de mon cabinet en question. Si on fait la même chose au niveau du client, bien, si j'ai ajouté un rôle, bien, même principe, vous allez voir, j'ai les mêmes fonctionnalités. Donc là, je suis capable de créer des rôles pour mes membres de mon équipe, pour mes clients. Donc là, vous voyez l'explosion qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc, je peux restreindre à certains niveaux et je peux donner d'autres accès à d'autres niveaux. Et pour un même usager, bien, je ne suis pas obligé de l'attribuer à un rôle en particulier. Parce que regardez bien, si je m'en viens dans Patrick Bissonnette, je vais venir modifier le rôle de Patrick en question. Premièrement, j'ai le rôle ici du cabinet. Donc, je viens déterminer quel est le rôle que je veux lui accorder dans le cabinet. Et lorsque je viens accéder au compte QuickBooks de vos clients, bien, quel est le rôle que je veux donner pour chacun de mes clients? Là, vous allez me dire, ouais, mais Ricky, attends un peu, j'ai 50 clients, là, ça va-tu, faut-tu que j'y aille un par un? Bien, évidemment, non. Je peux sélectionner des clients. Donc, je sélectionne les clients, j'accorde un accès aux clients que je viens de sélectionner et j'ai attribué l'accès client que je veux donner à ce client-là. Et pour une raison quelconque, je donne accès à un rôle X pour plusieurs clients et pour un client Y, je veux modifier le rôle juste de ce client-là. Et oui, je suis capable de le modifier pour un client en particulier. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça, c'est une belle fonctionnalité. Encore une fois, je vais avoir peut-être des usagers que je vais pouvoir donner certains accès, d'autres usagers que je vais donner moins d'accès. Peut-être pour un client, parce que ce client-là est moins complexe. Donc, je vais pouvoir jouer beaucoup plus comparativement à avant. C'est un administrateur systématique que je donnais lorsque je lui donnais cet accès-là. Donc, je pense que c'est une grosse, pour moi en tout cas, un gros plus. Très content de voir cette nouvelle fonctionnalité-là apparaître dans notre QuickBooks en question. On va juste revenir dans une compagnie en arrière-plan. Collaboration simplifiée avec les clients. Donc là aussi, on va avoir une petite ajout. On en a parlé dans le passé. Nous, au niveau francophone, il y a eu un webinaire à un moment donné qu'on n'a pas eu le temps de voir parce que, bon, ça n'avait pas été traduit, on ne pouvait pas vous le faire. C'était au niveau la nouvelle, le nouveau flux bancaire poussé par l'intelligence artificielle. Là, je cherchais mes mots, excusez-moi. Mais oui, ce webinaire-là, on n'avait pas pu le donner parce que, bon, dans le temps qu'on le faisait, ça n'avait pas été traduit encore en anglais. On ne voulait pas vous faire une présentation d'un produit moitié anglais, moitié français, beaucoup plus même anglais que français. C'est pour ça que ça a comme passé un petit peu, je ne veux pas dire sur le radar, mais oui, l'ajout qui a été fait, si je m'en viens dans QuickBooks, je m'en viens dans la portion opération bancaire. Ce qui a été ajouté, entre autres, avec cette nouvelle interface-là, donc je vous parlais du micro-engrenage tantôt, je vous parlais des sélections des comptes bancaires et tout. On parlait aussi d'ajout de pièces jointes à partir d'ici aussi. Mais si vous regardez, j'ai une colonne ici, demandez plus d'informations. Demandez plus d'informations, ce que ça me permet de faire. Lorsque je clique sur le petit plus, je suis capable de venir demander de l'information additionnelle. Donc, je peux dire, par exemple, peux-tu me donner plus d'informations? Et lorsque je fais ajouter et publier, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter et ça va publier l'information. Je peux même ajouter la demande à la liste. Donc, ce que ça fait, c'est que ça ajoute la demande ici. Là, vous voyez, j'ai des petites conversations. Ce que ça fait, c'est que ça va envoyer un message à l'usager en question. Cet usager-là, quand je dis l'usager, c'est parce qu'on va spécifier à qui je veux l'envoyer. Et cet usager-là va recevoir cette demande-là. C'est un environnement secure. Donc, même si l'usager n'a pas accès à QuickBooks en ligne, il va ouvrir, parce que vous allez voir, lorsque je m'en viens en demande, vous voyez, ça me rouvre un deuxième onglet. Donc, c'est un portail sécurisé où ce qu'on a tous ces demandes-là qui vont être en cours à l'intérieur de ce portail-là. Et là, oui, on peut ajouter une réponse. Donc, l'usager à qui j'envoie cette information-là
va pouvoir me donner plus d'informations, va pouvoir venir taper l'information ici. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en plus de ça, l'intelligence artificielle s'intègre dans cette conversation-là. Quand je dis s'intègre, il ne faut pas partir en peur. Ce qu'il va faire, c'est que, exemple, je demande, pouvez-vous me fournir une copie du reçu? Le client, puis exemple, cette copie-là, ici, c'est bureau en gros. Le client se trompe, prend une copie de facture de Google, envoie la copie de facture de Google. L'intelligence artificielle va détecter que nous, on demande pour bureau en gros et que la facture est pour Google. Donc, au lieu qu'ils attendent que moi, je fais cette analyse-là, que ça prend quelques jours avant que je m'en rende compte, que je réponde, que je le renvoie, que là, lui, l'intelligence artificielle l'intercepte, va voir, parfait, c'est bureau en gros, c'est Google. Il va déjà répondre au client et dire, monsieur le client, madame la cliente, pouvez-vous me donner la bonne copie de facture parce que vous venez de me fournir une facture pour Google et moi, ce que j'ai besoin, c'est pour bureau en gros. Donc, il va s'intégrer dans la conversation, va proposer de l'information et ça va accélérer justement le processus. Puis ça réduit aussi les échanges entre le client et vous. Donc, on n'a pas besoin d'attendre. Il va répondre à certaines questions à ce niveau-là pour nous. Donc, évidemment, on vient de faire un petit tour d'horizon sur la plateforme Intuit. Maintenant, on va aller vers la suite Intuit Comptable. Donc, pour ceux qui ont été avec nous, je pense que c'était la semaine passée ou il y a 2 semaines, on a fait une présentation des nouveautés. Donc, oui, certaines nouveautés ont été ajoutées. Certaines choses, je ne peux pas nécessairement vous montrer parce que, bon, c'est plus en arrière-plan. Une des premières choses, c'est justement la consolidation des domaines. C'est quoi ça, la consolidation des domaines? C'est très simple. Souvent, les gens disent, pourquoi QuickBooks ont changé la plateforme? Pourquoi ils ont changé l'interface? J'étais habitué, ça allait bien. 100% d'accord avec vous. Par contre, des fois, c'est pour des fonctionnalités. Donc, des fois, l'outil qu'ils utilisaient, ils ont atteint la limite du produit. Donc, ils ne peuvent pas en faire plus. Là, bien évidemment, il y a des gens, des fois, qui disent, ouais, mais moi, j'aimerais ça faire telle affaire de plus, je voudrais faire telle chose de plus. Ils ne sont pas capables de le faire. Pourquoi? Parce que le produit a ses limites. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on change l'engin en arrière-plan, puis par la force des choses, bien oui, ça va changer l'interface en avant-plan. Une des grosses nouveautés qui est carrément transparente, que vous ne voyez même pas, c'est justement, avant, on avait une limite au niveau des clients. On n'est pas trop... Je ne peux pas vous dire exactement, je n'ai pas le chiffre exact, c'est quoi la limite. Maintenant, dans votre cabinet, donc dans votre suite Intuit comptable, on peut monter jusqu'à 10 000 clients. Comme je vous dis avant, je ne me souviens plus exactement c'était combien, mais on est rendu beaucoup plus poussé, beaucoup plus avancé à ce niveau-là. Donc, souvent, dans des cabinets de plus grande envergure, des fois, on avait 2, 3, 4 QuickBooks en ligne comptable pour venir à bout de traiter tous nos clients. Puis là, ben oui, ça pouvait créer des problèmes. Mais là, maintenant, oui, on va pouvoir jumeler ces 2, 3, 4 cabinets-là ensemble, faire un seul et unique suite Intuit comptable avec tous les clients à un seul et même endroit. Imaginez, vous rajoutez par-dessus ça le contrôle d'accès par les rôles, où ce que là, on peut aller encore plus loin. On va même pouvoir, puis là, ça, je sais que ça s'en vient aussi, là. On va avoir la possibilité d'avoir des départements avec des personnes en charge selon les rôles et ainsi de suite. Ça, c'est dans une autre phase qu'on va vous discuter de ça. Mais oui, c'est toutes des nouveautés qui ont été ajoutées grâce à la nouvelle plateforme suite Intuit comptable. Évidemment, bon, comme j'avais mentionné, bien, si jamais vous avez des membres de votre équipe qui ont un QuickBooks en ligne comptable, je vais dire personnel ou peut-être qui ont créé par erreur ou ainsi de suite, bien oui, on va tous pouvoir les jumeler ensemble et on va pouvoir consolider ces domaines-là ensemble. C'est un petit peu ça, la consolidation des domaines. C'est de pouvoir jumeler tous les clients ensemble sous une même entité et sur une même plateforme SIC, donc suite Intuit comptable. Les indications sur les clients. Donc, les indications sur les clients. Donc, j'ai pris l'initiative, je vais aller vous le montrer.
C'est toujours plus le fun de le voir en réel. Je ne pourrais pas vous montrer la clôture des comptes. Les indications des clients, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée maintenant dans la nouvelle plateforme. Donc, ça n'a pas été traduit encore, c'est les clients Insights. Donc, c'est des indications des clients. Donc, à partir d'ici, vous allez voir ce que ça me permet de faire. Bon, premièrement, je peux me créer une nouvelle vue de données. J'ai 3 vues de données possibles. Donc, l'état des résultats, le bilan et la tenue de livre. Donc, si je m'en viens, par exemple, dans mon état des résultats, ce que ça va me permettre de faire, si je regarde pour l'année dernière, bien oui, le système va aller valider et j'ai des indicateurs de performance aussi, encore une fois. Donc, je vois que pour cette compagnie-là, j'ai un revenu qui a baissé de 88 par rapport à la période précédente. Mes coûts de marchandises vendus, ils ont descendu de 100 même principe pour mes dépenses. Les revenus nets ont diminué. Donc, vous voyez, j'ai des indicateurs de performance qui me donnent l'information rapidement. Ma marge bénéficiaire brute a augmenté de 4 Donc, d'un seul coup d'œil rapide, je suis capable de voir tous mes clients avec les indicateurs de performance. Et si je vais aller au rapport des clients, lorsque je clique dessus, ça va ouvrir la base de données de ce client-là à la section désirée et je vais pouvoir aller voir ces informations-là, encore une fois, rapidement. Donc, ça, c'est pour les indicateurs les indications des clients. Évidemment, la prochaine étape que je vais vous montrer, ça va être la clôture des comptes. Mais bon, je ne l'ai pas activé dans cette compagnie-là. Mais c'est quoi la clôture des comptes? La clôture des comptes, ça le dit, c'est une fonction bêta, encore une fois, qui a été ajoutée pour la suite Intuit comptable, qui va justement aider les comptables à mieux gérer et effectuer efficacement les tâches qu'il y a à faire chez certains clients. Donc, encore une fois, vous pouvez l'essayer. Puis, actuellement, autant l'indication des clients que la clôture des comptes sont des fonctionnalités en version bêta qui sont entièrement gratuites pour l'instant. Pourquoi je dis ça? Autre chose aussi, souvent les gens, quand ils ont vu apparaître la nouvelle version Suite Intuit comptable, disent hein, comment ça, il va falloir que je paye pour avoir la Suite Intuit comptable? Il y a 2 versions. Il y a la version de base et la version accélérée. La version de base de Suite Intuit comptable, c'est l'équivalent de votre QuickBooks en ligne, comptable que vous avez actuellement. Mais en plus, vous avez des fonctionnalités additionnelles. Donc, pour les gens qui disent ouais, mais moi, je veux garder mon ancienne version, ça faisait ce que ça voulait, ça faisait ce que j'avais de besoin. Je suis d'accord avec vous. Mais dites-vous que la version Suite Intuit comptable vous donne autant que ce que vous aviez dans QuickBooks en ligne comptable, mais ça vous donne des fonctionnalités additionnelles. Donc oui, comme vous avez pu voir, on peut augmenter notre quantité de clients. On a l'indication des clients, on a la clôture des comptes. Autre chose aussi que je ne vous ai pas dit, puis je n'ai pas encore une fois dans la présentation, mais je me sens généreux, je vous en donne plus ce matin. Donc, on a aussi le centre client. Donc, le centre client, fonctionnalité dans la plateforme Intuit, peu importe si on était dans la plateforme Intuit ou dans la vue classique de QuickBooks, on pouvait y avoir accès. On n'avait pas ça au niveau de la suite Intuit comptable ou QuickBooks en ligne comptable. Donc, notre QuickBooks en ligne comptable, on n'a pas la fonctionnalité centre client, chose qu'on va avoir maintenant avec la suite Intuit comptable. On va avoir l'intelligence artificielle. Oui, il y a certaines fonctionnalités d'intelligence artificielle avec QuickBooks en ligne comptable, avec la fonctionnalité SIC. On va ramasser toutes ces nouvelles fonctionnalités-là aussi à l'intérieur. Donc, ça ressemble pas mal à ça. On est rendu aux nouvelles de la communauté. Donc, c'est à ce moment-ci aussi que je vais allumer ma caméra. Donc, je vais revenir. Coucou. Donc, je reviens vous voir. Je vois que Shirley vient d'allumer sa caméra. Et encore une fois, je vais faire attention. Il ne faut pas que je parle par-dessus Shirley. Donc, Shirley, je te laisse aller. Merci beaucoup, beaucoup, Ricky. J'apprécie. J'adore tout le temps d'apprendre tout ce que tu es en train de nous montrer. Ça, on apprécie. Merci, Ricky. Tout le monde, bon retour. D'abord, est-ce qu'on peut offrir une belle main d'applaudissement à Ricky pour toutes ces informations qu'il a partagées pendant le webinaire? Juste une réaction, des thumbs up, une bonne pouce ou bien juste Ricky, oui! Merci Ricky, tout le monde.
Merci beaucoup de nous avoir guidés à travers toutes ces mises à jour. Maintenant, j'aimerais bien vous parler de quelque chose qui m'excite personnellement. Euh, Est-ce que vous savez que les inscriptions pour Soyez connectés 2026 sont officiellement ouvertes? Alors, Soyez connectés rassemble notre communauté de comptables, des experts de l'industrie et l'équipe Intuit, comme Ricky, moi, Stéphanie et plus, pour une journée complète de réflexion stratégique, de formation et de réseautage. Vous allez découvrir des plein récentes technologies en comptabilité. Vous allez obtenir des mises à jour pour les produits QuickBooks et entendrez directement des chefs, des figures du domaine de la comptabilité, je veux dire, et de la tenue de livres. C'est votre moment pour faire le plein d'inspiration et de repartir avec des conseils concrets qui peuvent vraiment faire avancer votre cabinet. Alors, nous serons à Laval le 14 mai, à Calgary le 25 et le 26 mai, et à Mississauga, qui est la grande région de Toronto, pour le 17 et le 18 juin. Je suis curieuse. Est-ce que vous allez être là? Envoyez-moi un thumbs up comme réaction. J'aimerais bien savoir si vous allez être là ou bien au moins si vous allez vous inscrire. Un thumbs up si vous allez vous inscrire. Oui, oui, awesome, c'est bien, c'est bien. Moi, je serai là. Ricky, est-ce que toi, tu vas être là? Bien, certain que je vais être là. Je ne manquerai pas ça pour rien au monde. OK, parfait. Stéphanie, est-ce que toi, tu vas être là? Je ne sais pas si Stéphanie. Oui, elle serait Oui, oui, là. je vais être là moi aussi. OK, parfait, parfait. Et nous aimerons vraiment beaucoup que vous nous rencontriez en personne. OK, tout le monde, j'aimerais bien que vous sortez votre téléphone, votre iPhone, Android, et on va scanner pour réserver votre place tout de suite, maintenant. Et nous partagerons aussi également les liens d'inscrits avec vous. D'accord? Euh, et aussi, on a quelques changements qui vont venir du côté des produits aussi que vous devrez savoir. Est-ce que parfait, merci beaucoup. Comme j'ai dit, il y a quelques changements qui vont venir du côté des produits, donc vous devrez être en courant. À partir du mois de mai de cette année 2026, les versions classiques vont disparaître et les nouvelles versions deviendront la norme. Alors, en ce moment, vous et vos clients, vous pouvez encore passer d'une version à l'autre, mais après le mois de mai, ça serait plus disponible. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est que les nouvelles versions sont déjà disponibles. Alors, notamment les flux bancaires propulsés par l'IA, la nouvelle facturation est là, les rapports modernisés et QuickBooks sur la plateforme d'Intuit sont là aussi. Alors, toutes ces ressources mentionnées sur cette dispositif se trouvent dans le document du webinaire. Alors, vous pouvez les consulter facilement après ce webinaire. Avant de conclure, prenons un moment pour répondre au sondage. On apprécie si vous répondez notre sondage. Vos commentaires nous aident à comprendre ce qui fonctionne bien et comment nous pouvons continuer à améliorer les prochaines sessions. Encore, merci de prendre le temps de nous partager votre opinion. Ricky, avant qu'on termine, as-tu un dernier mot à partager avec tout le monde? Moi, le seul mot que je peux dire, Shirley, merci. Merci d'être avec nous. C'est le fun. Je pense que ça mérite une grosse main d'applaudissement pour Shirley. Je suis très content de t'avoir avec nous, d'avoir quelqu'un aussi. Les gens, quand vous allez à Soyez connectés, ben Shirley va être là. Vous allez pouvoir avoir une conversation avec elle, discuter, voir comment elle peut vous aider justement dans la communauté. Donc, c'est son rôle. Je pense que c'est juste agréable. Puis oui, si vous voulez venir me voir aussi, je vais être là. Vous viendrez me jaser. Ça va me faire plaisir de vous jaser.
Merci encore, Ricky, pour, comme j'ai dit, ton expertise et tes précieux conseils aujourd'hui. Puis merci pour me faire, pour le message et je me sens comme vraiment welcome. Comme je dis, des fois, il y a des mots, tout le monde, là, je suis en train de repratiquer mon français. Alors, comme j'ai dit, il y a des mots qui m'échappent, mais I feel welcome. Merci beaucoup. Et un grand merci aussi à Stéphanie également pour son soutien en arrière, dans l'arrière et pour avoir répondu à vos questions. Un petit rappel, à la page Canada est une série de webinaires récurrents et notre prochaine session aura lieu le 23 juin. Nous espérons de vous y retrouver. Et encore, merci à tous d'avoir passé ce moment avec nous. On sait à quel point votre temps est tellement précieux. Je sais que c'est une période durant l'année que tout le monde est occupé. Alors vraiment, 100 fois 1000, on apprécie que vous êtes là aujourd'hui. On se trouve à la prochaine édition à la page Canada. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bien à vous. Merci tout le monde.